Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général du mois de décembre. Mes chers cancers, j'espère que vous allez bien. J'ai mis du temps pour commencer à filmer vos vidéos parce que j'ai plus de voix. Mais là, quand je dis j'ai plus de voix, j'ai plus de voix. Hier, voilà, j'ai fait une journée sans parler. Ça va un petit peu mieux aujourd'hui, mais c'est difficile. C'est le dernier jour pour moi pour pouvoir vous filmer euh, les vidéos, les taroscopes pour les signes d'eau de façon à peu près sereine, entre guillemets, hein. Euh, donc je le fais aujourd'hui, sinon ça va prendre beaucoup de temps. J'espère que vous prenez bien soin de vous. J'espère que vous m'entendez déjà. Je m'excuse d'avance. Mais je ne vais pas pouvoir parler très très fort. De toute façon, je ne peux pas, même si je voulais, c'est pas possible. Ok, alors, vous savez que les tirages sont généraux. Si vous souhaitez que je m'occupe de vous, de votre cas, de votre histoire en particulier, vous savez que vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. D'accord? Allez, on va pas traîner. On va y aller. Mes chers cancers, ceci est un tirage général. La semaine prochaine, si tout va bien, vous aurez un tirage 100% sentimental que vous partagerez avec vos compères des signes d'eau, c'est-à-dire le scorpion et le poisson. Mais aujourd'hui, je m'occupe de vous et uniquement vous, mes chers cancers. C'est parti. Le cancer est uniquement cancer. Quoi de neuf pour vous sur le mois de décembre? Ça bouge. On va se calmer un petit peu. Quoi de neuf pour les cancers sur le mois de décembre? Cancer et uniquement cancer, s'il vous plaît. Le message. Le sceau. Et la mort. Pour moi ici, on me parle de nouvelles propositions. J'ai une renaissance ici. Alors ça me parle beaucoup de professionnels, ok? Pour certains cancers qui attendent du renouveau, euh, qui attendent d'améliorer leur situation, qui étaient en bavardage, alors c'est pas des bavardages en tractation, hein, en négociation, pour un nouveau travail, de nouvelles opportunités, de nouveaux partenariats. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau pour moi qui arrive et qui va couper avec, on me parle de struggle, donc de lutte. Pour certains, il y a beaucoup d'entre vous, les cancers, qui sont en lutte là, dans le, dans le professionnel. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Mais afin que ce quelque chose de nouveau arrive, pour moi, il va falloir couper avec d'autres choses. Vous ne pourrez pas tout faire en même temps. Il va falloir accepter cette transformation et accepter peut-être de ne plus avoir la même influence. Pour certains, il va peut-être falloir déléguer aussi. Alors que peut-être que vous preniez tout en charge ici, on me dit qu'avec la mort ici, que pour que ce qu'il y a de nouveau arrive et que vous vous mettiez vraiment à fond sur de nouveaux projets, il va falloir laisser le reste derrière. Ça, c'est... Alors, il y a un autre tirage, je crois que c'était le Capricorne ou, ou la Vierge, je ne me rappelle plus exactement, mais allez regarder. Euh, il va falloir vraiment laisser quelque chose. Enterrer, entre guillemets, votre ancien vous, afin que votre nouveau vous puisse renaître. Ça, c'est très important. Ça me parle beaucoup dans le domaine professionnel ici. J'ai quelque chose de nouveau. Il y a des signatures aussi, des contrats pour certains d'entre vous, mais je vois aussi beaucoup de nouvelles propositions. Quelque chose de nouveau qui est mis sur la table. De nouvelles fonctions, peut-être au sein de la même entreprise, une réévaluation de votre poste, une réorientation
dans la même entreprise ou même à l'extérieur. D'accord? Allez, j'ai beaucoup de professionnels sur les signes, sur ce mois de décembre. À part sur le Capricorne, où on était clairement sur du sentimental, mais c'était le seul. En même temps, j'ai pas encore fait le Scorpion et le Poisson, donc on verra. Alors, vous savez que je ne dirige pas, je laisse venir. Hein. Ce qui est le plus important, le message qui est le plus important, je laisse venir, je ne dirige pas. Ok. On parle de maison, d'intérieur. La maison, c'est pas seulement votre maison. Alors, c'est peut-être le temps de passer du temps chez vous, d'apprendre à prendre, surtout apprendre à prendre davantage soin de vous. L'intérieur, c'est aussi votre intérieur à vous, d'accord? C'est pas seulement la maison, c'est vous à l'intérieur. C'est savoir prendre soin de vous, tout simplement. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on me donne ici? J'ai la chance, hein, les opportunités, les ouvertures. Vous avez la chance de pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Sur ce mois de décembre, là, il y a aller sur une majorité de signes là que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Vous avez beaucoup d'opportunités. C'est une période vraiment, euh, profitez-en pour aller vers vos souhaits, vers ce que vous souhaitez, parce que l'univers vous accompagne. D'accord? Sachez utiliser votre intuition pour flairer les bonnes opportunités, vous dire ah, ce serait peut-être bien que j'emprunte ce chemin-là, je le sens bien. Votre instinct, faites fonctionner votre instinct, d'accord? Parce qu'il y a de belles opportunités qui se profilent, je ne vais pas les prendre. Ouais, on me dit, sachez par contre faire les choses, ça aussi c'est un message récurrent chez beaucoup de signes. Sachez manœuvrer en silence, hein. Il y a de vraies opportunités. Pour certains d'entre vous, il est possible que qu'une proposition qui vous a échappé dans le domaine professionnel ici, qu'une proposition qui vous a échappé soit remise sur la table. Quelque chose que vous vouliez faire avant, on vous ouvre, c'était fermé avant, on vous ouvre, quand je dis on, c'est l'univers, hein, on vous ouvre la porte aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous aurez la possibilité, là, de d'aller dans ce domaine, ok? Pour certains, dans le domaine sentimental, ici, on me dit que quelqu'un revient vers vous et vous sentez que cette personne va arriver. Vous ne savez pas quand, mais il y aura une opportunité pour vous. Vous serez remis sur la route l'un de l'autre. C'est ce qu'on me dit. Allez, message pour les cancers. Cancer et uniquement cancer. Quoi de neuf pour les cancers sur le mois de décembre? Cancer sur le mois de décembre. Écoutez votre intuition. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Vous avez des ressentis qui sont de plus en plus forts. C'est pas pour rien que c'est la deuxième fois que je vois là. D'accord? C'est votre intuition ici qui va vous guider. Vous avez les secrets de votre réussite sont entre vos mains en fait. C'est dans les mains de personne d'autre. C'est pas votre chef, votre supérieur hiérarchique qui sait si vous allez réussir à tel poste ou pas. C'est vous. Vous savez au fond, et on me dit, vous savez si vous appartenez entre guillemets à un endroit ou si vous devez aller ailleurs aussi. Il y a un manque d'envie qui va se jouer sur certaines personnes sur le mois de décembre, à savoir, c'est pas un refus de collaborer, mais un ras-le-bol, un refus de respecter des règles qui vous sont imposées et qui ne vous bénéficient pas à vous, qui bénéficient à l'autre partie, mais pas à vous. J'ai un manque de il pourrait y avoir effectivement de la part de certains d'entre vous ici sur le mois de décembre, dans le monde professionnel, c'est ce que je ressens encore une fois, un manque de coopération de votre part, parce que jusqu'ici, on n'a pas coopéré en votre faveur non plus. Et il y a cette compréhension des choses et cette acceptation aussi de se dire, ok, j'ai compris que tout ce que je faisais ne servait pas, servait aux autres, mais à moi, ça ne m'a pas servi. Et ça suffit maintenant. J'arrête de travailler
euh, avec les autres. Je fais ce qui m'est demandé, je fais ce pourquoi je suis payé, mais je travaille pour moi et seulement pour moi. Et je vois loin, je vois plus loin que ce que je suis en train de faire ici. Je vois mon évolution personnelle, d'accord? Et pas l'évolution de ceux pour qui je travaille. C'est vraiment ça. Le 3 de denier, c'est l'idée d'une coopération, hein, c'est travailler ensemble. Hein. Maintenant, il est à l'envers, d'accord? Il est à l'envers parce que pour moi, il y a quelque chose qui se termine dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de prendre conscience de votre place aussi au sein d'une entreprise. Pour moi, il y a beaucoup de conflits. Il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de fardeaux, et vous arrivez à vous en sortir malgré tout, hein, d'accord? Quand je vois ce set de bâtons, on s'en sort malgré les loups qui nous pourchassent ici, on arrive à s'en sortir, mais au prix de combien de sacrifices? Et puis les loups sont toujours là, hein. Les loups sont toujours là, ils ne s'avouent pas vaincus, ça veut dire qu'il y a encore, là où vous êtes, il y a encore d'autres... il y a encore d'autres challenges. C'est même pas du challenge parce que dans le challenge, il y a une forme de réussite personnelle. Là, on n'est plus sur du challenge. Là, on est sur du sacrifice pur et dur. D'accord? Moi, j'ai vraiment une prise de conscience avec la prêtresse ici. euh, la papesse, pardon, en français. Et le soleil, on est clairement sur une prise de conscience de qui je suis et où je vais. Où je vais. Il y en a beaucoup d'entre vous, vous partez, vous allez partir, d'accord? Ça ne m'étonne pas ici. Le 8 de coupe, on laisse derrière soi certaines choses et puis on s'en va, d'accord? Si vous partez ici pour moi, pardon, c'est pas pour vous retrouver dans la galère, ok? Oula, il y en a 3, elles sont toutes à l'envers. Je vais pas les prendre parce qu'il y en a trop. Ouf. Ouais. Vous partez parce qu'il est temps. Donc ce que je vous disais, c'est que pour certains d'entre vous, vous partez parce que vous prenez conscience que vous n'avez plus votre place, que vous avez collaboré, vous avez coopéré et que ben, ça touche à sa fin, il y a une fin à tout. Hein. Et il est temps pour vous de cesser avec tout ce qui est conflit. Il y a aussi du conflit intérieur. Je reste, je pars. Et pour certains d'entre vous, vous allez partir. Ouais, on parle de fardeau. Hein. Vous en faites beaucoup pour certains, vous en faites beaucoup plus. Le 10 de bâton, là, vous en faites tellement pour les autres que vous voyez pas, savez pas où vous êtes, savez pas qui vous êtes et vers où vous devez aller. Votre évolution personnelle, c'est quelque chose qui peut-être ben, vous passe par-dessus la tête parce que vous n'avez juste même pas le temps de vous poser et d'y penser, tout simplement. Elle est là aussi la prise de conscience, hein. D'accord? On vous a peut-être demandé le service de trop, ce que j'entends. Et là, vous dites, mais attendez, on me prend pour qui ici? J'entends ça. Il y en a une qui est... Voilà. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Il y a de nouvelles opportunités ici. Il faut savoir se donner la chance d'aller voir. Euh, oui, si l'herbe est plus verte ailleurs, il y a forcément un endroit où l'herbe est plus verte. De toute façon, ok? Surtout si vous n'êtes pas dans une situation idéale. Vous allez trouver mieux. Et il y a mieux ailleurs. Il va falloir prendre conscience des choses. Et sur le mois de décembre, c'est ce que je vois pour pas mal d'entre vous. D'accord? Il y a de nouvelles opportunités. On se choisit. Vous voyez, il y a les bâtons là, il y a plusieurs choix. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs opportunités. Lancez-y un. Ce bâton-là, c'est le sien. C'est celui qui représente. C'est mon bâton, c'est moi. Je me choisis moi. Je me choisis moi et je m'en vais. Et je ne donne plus mon énergie là où elle n'est pas respectée. D'accord? Et on coupe avec ces énergies euh, de déprime, de prise de tête, parce que le 9 d'épée, c'est ça, hein, d'accord? Se poser les questions. Je vois qu'il y a du conflit intérieur. On mentalise les choses, c'est normal, mais qu'est-ce que je veux faire, etc. Il y a une prise de conscience sur le mois de décembre. Certains vont partir, d'autres non. Il ne s'agit pas de partir ici sur un coup de tête. Il s'agit déjà de prendre conscience de certaines choses et se dire, ok, je suis là, mais je sais que je ne vais pas y rester. Donc déjà, ça, c'est un grand pas en avant. Ok, c'est un énorme pas en avant. Maintenant, c'est qu'est-ce que je vais faire? Qui suis-je? Ça vous renvoie, c'est là où c'est compliqué, ça vous renvoie à vous-même. Qui suis-je?
Peut-être que ça fait, je sais pas moi, 20 ans que je fais la même chose, 15 ans, peu importe. Et quelque chose qui peut-être ne me convient pas, que j'ai fait parce que bah, à l'époque, on m'a proposé cette opportunité, je l'ai prise. J'ai une famille à nourrir, etc. Au final, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous aimez faire? Et c'est là que ça peut être compliqué pour certains d'entre vous. Trouvez votre voie. Alors, quels autres messages pour le cancer? Cancer et uniquement cancer. Ah, alors pour certains, peut-être vous avez du Gémeaux chez vous, c'est ce qu'on me dit. Alors je ne sais pas seulement parce que j'ai vu la reine de bâton ici, mais il y a une association Gémeaux-Cancer là que je ressens. Beaucoup de fatigue, du stress, de l'énervement. Vous pouvez être sur le qui-vive là. On vous dit de prendre du temps pour vous reposer, d'accord? Parce que ça cogite pas mal à l'intérieur et il est temps de déposer les armes et de se dire ok, c'est bon, je me pose et voilà. Et pour ce faire, il va falloir couper avec tout ce qui est inutile, notamment des situations où vous n'êtes pas gagnant, où il n'y a pas une relation de gagnant à gagnant. Là, on parle du relationnel en règle générale, que ce soit amical, familial ou sentimental, hein, peu importe. Tout ce qui vous prend votre énergie, euh, toutes les situations où vous vous donnez plus que vous ne recevez, va falloir couper. D'accord? Ok, vous êtes là. Oui, on a quelque chose à vous dire. Oui, ok, j'écoute, mais j'écoute de loin. D'accord? Parce que quand je suis avec vous, et pour moi, il y a plusieurs personnes ici, euh, c'est pas réciproque. C'est pas réciproque. Ouais. J'ai le cancer ici qui me sort là sur le chariot. D'accord. Et la reine d'épée. Il y a une association Gémeaux-Cancer. Ça, j'en suis persuadée. Je n'avais pas fait attention ici. Pour certains, cancer, on me dit vous partez. Hein. J'ai exactement regardé dans ma coupe ici. Et vous partez, pour moi, c'est synonyme de victoire. J'ai exactement ici. J'ai quelqu'un qui part. Et j'ai le 3 de bâton encore. On saisit les opportunités, on se choisit soi. Et on va voir ce qui se passe ailleurs. D'accord? Alors, certains partent non sans amertume, mais on part quand même. Et j'ai la victoire dessus. Il y a une résistance aussi. La victoire, le changement. Le chariot, le cancer, c'est aussi le changement. Hein. C'est le fait de partir ailleurs, de changer de structure aussi. Hein, pour certains, là, clairement, sur le professionnel, vous changez de structure. Il y a peut-être une résistance parce que vous attendez quand même cette réciprocité par rapport à ceux qui vous entourent. Et cette réciprocité, pour moi, elle ne vient pas forcément. Ok, alors, pardon. Allez, message pour pour les décembre. Ça va plus. Message pour les cancers sur ce mois de décembre. Quoi de neuf pour les cancers, s'il vous plaît? Ouais. Professionnel, il va falloir couper tout ce qui ne vous sert pas à vous. D'accord? Tous les trucs en plus que vous êtes... voilà. Je l'ai vue, elle est sortie, elle s'est retournée toute seule. Je la prends. Ok? Oh, vous quittez votre travail. Hein? D'accord? Le 8 de coupe, il me tombe ici. Vous quittez votre travail pour certains d'entre vous. Clairement. Le 10 de bâton. Trop fardeau. On peut pas... À la question qui suis-je, c'est quoi qu'est-ce que je fais ici en fait? Qu'est-ce que je fous ici sur Terre? À cette question-là, c'est quoi mon but? Et que vous ne pouvez pas répondre parce que on vous charge, on vous aveugle. Alors, c'est pas les autres seulement, c'est vous aussi qui acceptez, hein? D'accord? Vous ne pouvez pas répondre à ces questions-là, il est temps d'arriver à y répondre. Encore une fois, moi je ne suis pas en train de vous dire quittez votre travail et allez vous asseoir chez vous en attendant d'être indemnisé ou pas. C'est pas ça, hein, l'histoire. D'accord? C'est surtout dans la prise de conscience que vous en faites beaucoup pour pas grand-chose. Clairement. Ok? Alors, on dit que tout est lié. Hein. Il faut arriver à relier vos relations sentimentales et vos relations professionnelles, en fait. Votre relation au travail et l'image que vous aimez donner au travail.
Vous en faites beaucoup, ça déborde ici. Pour moi, il y a un sentiment, une blessure d'abandon et de rejet. D'accord? Dépendance affective. Et une dépendance affective d'une part, une blessure d'abandon et de rejet, pour moi, ça c'est clair et net, qui fait que vous êtes... on peut vite vous charger. Parce que pour certains d'entre vous, ça veut dire que plus vous en faites, plus vous pensez, c'est pas, voilà, c'est ça. Plus vous en faites au travail, plus vous pensez que ça va vous apporter, plus vous pensez qu'on va vous estimer, plus vous pensez qu'on va vous faire grandir. Or, c'est pas forcément le cas. Si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire. Si c'est pas le cas aussi, mettez-le moi. C'est pas ce que je ressens ici. Ça, il va falloir travailler là-dessus. Vous savez comment ça marche, hein? On retourne en arrière, on retourne dans la vie euh, de ses parents aussi, pour voir qui souffre d'une blessure d'abandon et de rejet dans la famille. D'accord? Comment ça se transmet sur moi? Parce que cette blessure d'abandon et de rejet, elle n'est pas juste ici. Ça va vous freiner pour la suite. D'accord? Ça va vous freiner sur ce... Pour les personnes qui aimeraient bien entreprendre, s'il n'y a personne à qui je peux montrer que je suis la meilleure, entre guillemets, à quoi ça sert de travailler en autonomie seule et entreprendre? Ça va vous freiner pour ça, dans ce domaine-là, par exemple. Dans l'entrepreneuriat, la peur de réussir, se donner à 1000%, même dans l'entrepreneuriat, même en travaillant seul, il faut savoir s'arrêter. Surtout si vous avez une famille, ne pas tout mettre dans une entreprise et puis du coup perdre votre famille. C'est assez complexe là ici, hein, d'accord? Enfin, c'est pas complexe. Là, vous mettez le doigt sur quelque chose ici. Il y a une blessure d'abandon et de rejet à travailler, clairement. On vous dit d'en finir avec ça. C'est ça qui vous... Le diable qui saute comme ça, c'est ce qui vous freine. Là, aujourd'hui, on arrive à un point, là, les cancers. J'aime bien votre tirage. J'aime bien les tirages des autres aussi, hein, pas faire de jaloux. Mais j'aime bien votre tirage parce que il n'est pas juste dans ce qui va se passer sur le mois de décembre. On me donne pourquoi. Et c'est comme ça que je fonctionne en consultation. On me dit le pourquoi du comment. Et parce que vous arrivez là à quelque chose de beau. Vous avez mis peut-être pour certains d'entre vous le doigt sur quelque chose. Et il est temps de, il est temps de couper avec ça. Pour d'autres, on cherche encore. Pour moi, là, vous arrivez, vous y êtes presque. Il faut continuer ce travail sur vous que vous avez commencé. Voilà pourquoi je dis que j'aime bien votre tirage. Tout ça, ça vous tire vers le bas. Vous vous rendez compte peut-être, ou vous allez vous rendre compte sur le mois de décembre, qu'il est temps de couper avec la toxicité et que toute la toxicité que vous avez rencontrée au cours de votre vie, elle est liée à vos blessures. Le travail n'en est pas exempt. C'est la conséquence même. Vos relations sentimentales, vos relations avec vos enfants, c'est la conséquence même de ces blessures d'abandon et de rejet. Donc, il va peut-être falloir s'en occuper. Mais là où vous perdez du temps et de l'énergie, que ce soit au travail ou avec des relations sentimentales, il va falloir prendre un temps de recul pour vous centrer sur vous-même et vraiment travailler sur vous au lieu de travailler pour les autres qui ne savent pas vous remercier. Hein? Oui. Vous êtes dans des endroits où vous êtes avec quelqu'un. Pour moi, c'est lié. Hein. Tout est lié. Il y a le relationnel ici, le professionnel, tout. On vous charge et on vous donne même pas. Il n'y a pas d'équilibre ici. On ne vous rend pas justice. Vous ne vous rendez pas justice. On voit que vous espérez mieux quand même pour vous-même. Alors, pour certains, pardon. Il y a l'espoir quand même, il y a la protection. Il y a la protection pourquoi? L'étoile ici me dit que d'abord, vous êtes guidé. On vous guide. On sait que vous faites ce travail sur vous. L'univers, c'est l'univers vous protège et l'univers vous guide. Donc, il y a de l'espoir pour moi. Sur l'étoile, sur ce diable-là, en quittant certaines énergies, déjà mentalement parlant, le reste suivra. Vous mettez toutes les chances de votre côté. Et on vous dit aussi de ne pas faire le travail à moitié ici. Hein. D'accord? Pour certains,
Ouais, faut vraiment pas faire le travail à moitié, essayer de s'en sortir en travaillant un petit peu sur telle et telle chose, en laissant le reste. C'est un tout, ici. Ouais. Le 10 de coupe, ici, je vois pas forcément la vie de famille, c'est possible. Mais dans le message qu'on me donne, moi, ici, c'est surtout l'harmonie, d'accord? C'est la maison que j'ai vue tout à l'heure dans l'oracle des miroirs. C'est l'harmonie, être en harmonie avec soi-même. Avec les autres, oui, mais d'abord avec vous-même, ok? Cherchez l'harmonie, pas un deux de coupe renversé où on vous donne pas, vous n'êtes pas dans des relations ici de gagnant à gagnant, où on se sert de vous. On se sert de vous, on prend votre énergie. J'entendais, on mange votre énergie, c'est vraiment ça. Vous avez beaucoup de vampires énergétiques autour de vous. Que ce soit même dans le sentimental, vous pouvez estimer quelqu'un et cette personne, à un moment donné, s'est servie de votre énergie et vous a tourné le dos aussi. D'accord? Il est temps de vous préoccuper de vous et uniquement de vous. Voilà ce qu'on me donne. Et surtout dans le sentimental, hein. Beaucoup dans le professionnel, mais surtout dans le sentimental. Peut-être que vous vous êtes rendu compte aussi que, ouais, quelque part, même si cette personne s'en était pas rendue compte, elle s'est servie de votre énergie, elle avait besoin de votre énergie. Une fois qu'elle prenait votre énergie, elle vous tournait le dos. D'accord? Parce que vous lui apportez une certaine source de lumière, d'énergie positive que cette personne n'avait pas, qu'elle n'était pas capable de produire elle-même suffisamment. Donc elle avait ce besoin aussi d'être à vos côtés et puis sans rien vous donner en échange. Et puis une fois qu'elle s'était servie de votre énergie, ben, allô, allô, il n'y a personne, répond pas à vos messages ou à vos appels, ok? C'est quelqu'un qui peut être extrêmement toxique, une personne qui peut être extrêmement toxique pour elle-même, d'accord? Et à vous aussi, on vous dit qu'il est temps, pour certains d'entre vous en tout cas, de tourner le dos. Mais je pense que vous en êtes rendu compte et si c'est pas le cas, ça va pas tarder. Ok, un petit message sentimental. Sentimental ou autre, ça a beau être un oracle 100% sentimental ici, j'arrive. Quand le message n'est pas sentimental, il n'est pas sentimental. Je sais pas comment vous expliquer. Allez, le cancer. J'ai l'impression d'avoir mis 3 heures pour filmer cette vidéo alors que non. C'est juste l'effort que je suis en train de faire pour parler. Ah, mon Dieu. Ok. Alors. Ça veut dire aller au bout de sa vie. C'est pas loin. Mon Dieu. Alors. Le cancer. Cancer, message sentimental. Oh. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors si vous avez rencontré quelqu'un, et que cette personne est intéressée par vous, que vous ayez un homme ou une femme ici, hein, répondez. C'est ce qu'on me dit moi. On ne vous dit pas d'aller exprimer votre amour à quelqu'un tout de suite. C'est pas ce que je ressens. C'est que si vous avez remarqué que vous plaisiez à quelqu'un, soyez dans la réciprocité. Ok? En dos de deck, on vous parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Faites un effort et laissez partir votre ex. D'accord? Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que il peut y avoir beaucoup de méfiance de la part de certains d'entre vous qui êtes célibataires ou qui êtes dans une, oui, qui est dans une relation qui n'est pas une relation de couple, qui est sauf une relation de couple, donc vous êtes célibataire. Euh, il y a beaucoup de méfiance, beaucoup de doutes quant à votre avenir sentimental ici. Euh, et si quelqu'un vous approche, parce que pour moi, sur le mois de décembre, il est possible que quelqu'un vous approche, euh, on vous demande de ne pas forcément être sur la défensive. Au message, exprimez votre amour, j'ai pas ça, moi. Clairement, à l'intérieur, là, non. Mon intuition, moi, me dit pas, allez exprimer votre amour, non. On vous dit de prendre votre temps, déjà. D'être dans l'observation, d'être dans la réception. Autorisez-vous, moi, ce que j'entends, autorisez-vous
à, à recevoir l'intérêt qu'on peut vous porter, à recevoir la bienveillance et à observer tout cet intérêt, toute cette bienveillance et à décortiquer. On vous demande quand même aussi de prendre votre temps. Moi, c'est vraiment ce que j'entends ici. Voilà, voilà pour ce tirage. Comme je vous ai dit, on va se retrouver la semaine prochaine pour un tirage 100% sentimental par élément, donc l'élément eau. Si vous souhaitez que je m'occupe de votre cas, uniquement de votre cas, de votre situation, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Mes horaires ont changé. Je vous verrai ça sur ma page Facebook. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'avoir Facebook pour pouvoir avoir accès à la page, d'accord? Après, ça dépend aussi de votre navigateur. Ça peut coincer sur certains. En tout cas, vous pouvez m'envoyer un mail. De toute façon, ça c'est réglé et je vous répondrai dans les plus brefs délais. Je vous remercie infiniment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Moi, je vous dis à très bientôt, mes chers cancers. Prenez bien soin de vous. Passez un bon dimanche.